Vous ressentez une douleur, une gêne ou même une sensation de tension sous les aisselles? Ce n'est pas un endroit dont on parle souvent, mais c'est une zone riche en nerfs, en glandes, en muscles, donc quand ça fait mal, forcément on s'inquiète un peu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 6 causes les plus fréquentes de douleurs sous les aisselles. Certaines sont totalement bénignes, d'autres méritent un peu plus d'attention. L'idée ici, ce n'est pas de poser un diagnostic, mais de vous aider à mieux comprendre ce que vous ressentez et à savoir quand c'est le bon moment de consulter. Première cause, la plus fréquente, une douleur musculaire. C'est souvent lié à un effort physique récent, un exercice inhabituel ou même un simple faux mouvement. Si vous avez porté quelque chose de lourd, fait du sport, pompe, traction, gainage, ou simplement travailler vos épaules ou vos pectoraux, la douleur peut irradier jusque sous les bras. Ça tire, c'est un peu gênant quand vous levez le bras, mais ce n'est pas inflammé, pas rouge, pas chaud, dans ce cas, pas d'inquiétude. Un peu de repos, de chaleur locale et ça passe en quelques jours. Sous les aisselles, on a plusieurs ganglions lymphatiques et leur rôle, c'est de filtrer ce qu'on respire, ce qu'on mange et de réagir en cas d'infection. Donc quand vous avez un rhume, une angine, une infection virale ou bactérienne, un ganglion peut gonfler. Résultat, une petite boule sensible, parfois douloureuse, qui disparaît souvent en quelques jours. Tant que c'est isolé, mobile sous les doigts et que ça évolue rapidement, ce n'est pas inquiétant. Mais on y reviendra plus loin si ça dure. C'est une cause qu'on oublie souvent, mais elle est ultra fréquente, surtout si vous vous rasez les aisselles. Un poil incarné ou un petit kyste sous-cutané peut former une sorte de bouton rouge douloureux, parfois avec une tête blanche ou une sensation de chaleur. Quand c'est plus gros et douloureux, ça devient un furon. C'est une petite infection locale et ça peut faire bien mal, surtout en zone humide comme l'aisselle. Ne percez pas vous-même. Laissez mûrir ou consultez si la douleur augmente. Parfois, la douleur ou la brûlure vient tout simplement de la peau elle-même. Certains déodorants, après rasage ou lessive, contiennent des ingrédients irritants. Si vous avez la peau sensible ou si vous vous rasez à sec avec une lame un peu vieille, ça peut provoquer des micro-coupures, des rougeurs, voire une sensation de brûlure. Ça peut même démanger au piqué, surtout si la barrière cutanée est fragilisée. Si vous remarquez que ça revient après l'utilisation d'un produit en particulier, testez une période sans rien pour observer la différence. Dans la grande majorité des cas, une douleur sous les aisselles est bénigne. C'est musculaire, cutané ou lié à un petit ganglion qui réagit à une infection passagère, rien d'anormal. Mais il y a des signes qu'il ne faut pas ignorer. Si la douleur persiste au-delà de 10 à 15 jours sans amélioration notable, c'est un premier signal. La plupart des causes bénignes se résolvent en quelques jours. Si ça traîne, c'est que le corps essaie de vous dire quelque chose. Vous sentez une boule sous l'aisselle? Ce n'est pas forcément grave, mais on observe sa texture. Si elle est mobile, douloureuse, souple, souvent un ganglion en réaction. En revanche, si elle est dure, non douloureuse, fixe, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas sous la peau, il vaut mieux la faire vérifier. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est un signe qu'il ne faut pas laisser passer. Ce qui doit attirer votre attention, ce sont les signaux du corps en général. Par exemple, une fièvre persistante sans cause claire, des sueurs nocturnes, surtout si elles vous réveillent ou trempent vos vêtements, une fatigue inhabituelle qui dure sans lien évident avec votre rythme de vie, une perte de poids involontaire. Tous ces signes ne veulent pas dire qu'il y a quelque chose de grave, mais s'ils sont là, le bon réflexe, c'est de consulter, ne serait-ce que pour être rassuré. Vous n'avez pas à vivre dans l'inquiétude, mais vous n'êtes pas obligé non plus de rester dans le doute. Une douleur qui ne passe pas, un ganglion qui ne dégonfle pas, une masse qui vous inquiète, faites-vous accompagner. La médecine est là pour ça. Parfois, un simple examen suffit à lever le doute. On n'y pense pas toujours, mais le stress peut avoir un vrai impact physique, y compris sous les bras. Quand on est stressé ou anxieux, les muscles se contractent plus, notamment au niveau des épaules et du haut du dos. On transpire davantage, parfois même de manière excessive. C'est ce qu'on appelle l'hyperhidrose émotionnelle. Et cette transpiration peut irriter la peau, surtout si on porte des vêtements serrés ou synthétiques. Résultat, douleur musculaire, inconfort cutané et parfois une sensation de brûlure ou de tension sous les aisselles. Tout ça sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Prendre un moment pour souffler, ajuster sa posture, dormir un peu mieux, ça peut déjà soulager certaines tensions inexpliquées. Voilà, vous avez maintenant une vision plus claire des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir mal aux aisselles. Encore une fois, ce n'est pas un diagnostic médical, mais un point de repère pour mieux comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Et si la douleur persiste
ou s'accompagne de symptômes inhabituels, n'attendez pas pour consulter un professionnel de santé. Il vaut mieux vérifier que rester avec un doute. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un petit pouce bleu pour soutenir le contenu, vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la santé du quotidien et partager en commentaire votre expérience ou vos questions. Enfin, si vous cherchez des solutions pour prendre soin de vos aisselles, produits doux, soins post-rasage ou alternatives efficaces, je vous ai mis une petite sélection dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très vite ici.